Alors, nous allons voir maintenant d'autres emplois, d'accord, pour lesquels on utilise le plus que parfait. Premièrement, le plus que parfait donc sert également à exprimer l'irréalité d'un fait passé. Exemple, si j'avais gagné la loterie, imaginez, si j'avais gagné la loterie, c'est un fait passé, d'accord, je serais allé aux États-Unis et au Canada. Mais ce n'est pas le cas, je n'ai pas gagné la loterie, donc je ne suis pas allé aux États-Unis ni au Canada. D'accord? C'est un fait hypothétiquement improbable puisqu'il est passé, il est terminé. Alors, on utilise également le plus que parfait, comme également comme c'est le cas également du conditionnel, pour exprimer une demande polie, d'accord? Pour la politesse. Exemple, donc, Monsieur le Petit, j'étais venu simplement pour savoir les résultats des examens, pour connaître les résultats des examens. J'étais venu simplement, d'accord? Voilà, donc ça met un degré de formalité, ça donne un degré de formalité à votre phrase. Et enfin, on peut également utiliser le plus que parfait pour exprimer le regret et le reproche. Le regret. Si j'avais étudié pour l'examen, oh mon Dieu, j'aurais réussi. C'est trop tard. Le reproche. Dommage, si tu étais venu, tu aurais pu rencontrer, je ne sais pas moi, mon ami. D'accord? Si tu étais venu, c'est un reproche. D'accord? Donc voilà, pour les 4 emplois du plus que parfait. Antériorité d'un fait dans le passé, irréalité d'un fait avec la conjonction si, la politesse, d'accord, une demande polie, et le regret et le reproche. Alors maintenant, je vais simplement vous montrer une ligne du temps, d'accord, pour que vous puissiez donc bien visualiser les différents temps du passé. Donc plus que parfait, antériorité, avant, d'accord, l'imparfait et le passé composé. L'imparfait, ça va plutôt être il aurait fallu mettre la flèche de manière horizontale parce que l'imparfait, ça marque une durée, d'accord, et le passé composé ou le passé simple, ça c'est une action ponctuelle dans le passé. D'accord. Et alors finalement, ici vous avez des exemples avec le plus que parfait, l'imparfait, le passé composé pour comparer. Donc, quand je me suis levée, action ponctuelle, ma mère avait préparé le café. D'accord? Ma mère avait préparé le café, première action, avant, d'accord? Et quand je me suis levée, le café était déjà prêt. Quand je me suis levée, ma mère préparait le café. Donc, pendant que je m'élevais, j'ai vu ma mère qui préparait le café. Et troisième exemple, quand je me suis levée, ma mère a préparé le café. Donc là, c'est au moment où je me suis levée, ma mère s'est mise à préparer le café. D'accord? Donc voilà, pour essayer de comparer donc les 3 temps. Plus que parfait, imparfait et passé composé. Maintenant, vous avez 2 types d'exercices différents. Le premier, c'est un exercice traditionnel, d'accord, où il faut compléter les phrases, conjuguer les verbes. Je vous invite donc à faire une pause sur la vidéo et à le faire tranquillement. Ensuite, vous avez un autre exercice, on aura certainement l'occasion d'y revenir en classe, où on vous demande donc d'écrire des phrases en utilisant le plus que parfait, en combinant les différents thèmes. D'accord? Vous avez un événement passé dans le passé. Vous avez une liste et vous avez un exemple que je vais lire à l'instant et puis ce sera la fin de notre vidéo. Je n'ai pas assisté au contrôle surprise car je ne m'étais pas levée à l'heure. Mon réveil n'avait pas sonné. D'accord, c'est un bon exemple. Voilà, j'espère qu'avec ces 2 vidéos, vous avez compris le plus que parfait. Nous y reviendrons en classe. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.